On va voir quand est-ce que ça démarre. Ah, j'ai reçu une notif, je pense que c'est bon. Ça y est, ça démarre. Du coup, on va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Très heureuse de ce live post-confinement. C'est uniquement le deuxième, alors que c'est vrai qu'on avait dit qu'on en ferait toutes les semaines. Mais voilà, on va reprendre le rythme, au moins un live par semaine. Et je suis ravie de lancer aujourd'hui ce live et de partager ce live avec deux chirurgiens que vous allez bientôt voir, qui sont extraordinaires et qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions sur la réinjection de graisse au niveau de la poitrine. Voilà, le lipofilling de sein. Du coup, ça y est, ça marche. On laisse un petit peu à tout le monde le temps d'arriver. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de reprendre un live par semaine avec des thèmes qui vous intéressent. Pendant le confinement, vous avez été nombreux à nous demander de parler de la poitrine et pas seulement des prothèses, de savoir justement quelle alternative on a aujourd'hui quand on a une petite poitrine et qu'on n'a pas envie de mettre de prothèse. Et voilà, c'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec quelles techniques sont disponibles aujourd'hui pour répondre à votre demande et aussi par quels moyens. Donc vous allez voir que la graisse finalement dont on essaye de se débarrasser peut souvent servir à pas mal de choses et on peut faire des choses remarquables. Du coup, on va se connecter avec les membres de l'Institut du Sein. Donc j'attends de voir, il faut que vous marquiez des petits commentaires qui vont nous rejoindre. Et je crois que j'avais vu un commentaire. Alors attendez, je regarde. Ah, Institut du Sein, bonjour. Voilà, hop, je vais tout de suite leur demander en direct et que je vais pouvoir vous les présenter. Ah, ils ont refusé mon invitation. Je croyais que c'était devenu des pros du digital. On va réessayer. En tout cas, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Et puis ceux qui, voilà, le timing, l'horaire ne peut pas convenir à tout le monde. Entre l'emploi du temps, mon emploi du temps et l'emploi du temps des chirurgiens, c'est toujours assez compliqué de trouver un créneau. Surtout post-confinement avec l'activité qui a bien repris. Mais voilà, mais on y arrive. Et du coup, pour ceux qui ne pourront pas être présents, vous pourrez le revoir en replay. Hop, voilà. C'est bon, je les vois commencer en direct. Voilà, on se connecte. Voilà, bon, c'est parfait. Bonjour. Salut Isabelle, salut Neil. Je suis ravie de faire le live avec vous. Du coup, voilà, par souci de clarté, on a préféré se partager l'écran en deux. C'était beaucoup plus simple pour pouvoir répondre à toutes vos questions et être bien concentré. Parce que je reconnais mon bureau derrière avec le petit tableau. Donc voilà, on est sur place. Le prochain live, on vous emmènera dans les coulisses, probablement au bloc opératoire ou autre. Mais on démarre ce premier live avec le docteur Isabelle Sarfati et le docteur Neil Ward qui vont se présenter eux-mêmes, nous présenter le concept déjà de l'Institut du Sein. Et puis ensuite, on commencera à répondre aux questions. Voilà. Alors, allez, vas-y Isabelle, je te donne la parole. Bonjour, je m'appelle Isabelle Sarfati, je suis plasticienne et je travaille à l'Institut du Sein à Paris. Moi, c'est Neil Ward, je suis également chirurgien plasticien et je suis un des collègues du docteur Sarfati à l'Institut du Sein. Et nous opérons les deux à la clinique des Champs-Élysées. Du coup, voilà, je suis ravie. Merci pour cette petite introduction. Est-ce que vous pouvez déjà définir c'est quoi l'Institut du Sein en quelques mots pour qu'on puisse comprendre aussi quel est le concept derrière Alors, l'Institut du Sein, c'est un groupe de chirurgiens qui sont des hyper spécialistes du sein. Donc, on traite tout le sein, la chirurgie esthétique du sein, mais aussi les malformations, les hypertrophies mammaires, le cancer du sein et la reconstruction après cancer du sein. Tout ce qui concerne le sein chirurgical, en tout cas, est traité chez nous. Voilà, parfait. Donc du coup, on a trouvé on a choisi pour vous, parce qu'à chaque fois, on sait les lives, ça passe vite. Il faut trouver un thème. Il y a énormément de thèmes qui vous intéressent. Aujourd'hui, on va parler exclusivement du lipofilling, du sein et de ce qu'on peut en faire. On parlera aussi du cas en association avec des prothèses. On vous expliquera tout ça en détail. Mais l'objectif, c'est déjà de voir qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas forcément envie d'avoir un implant mammaire et qu'on a envie d'augmenter le volume de sa poitrine. Et bien aujourd'hui, c'est possible et c'est le thème d'aujourd'hui. Alors, on a reçu beaucoup de questions et j'ai quelques petites photos, des petites choses à vous montrer. Je vais reprendre mon téléphone d'ailleurs parce que c'est plus simple. Et pendant que vous parlerez plutôt,
Je pourrais également vous montrer, voilà, donc je vais démarrer juste par deux petits avant-après qui permettent de comprendre effectivement le type, voilà, ce à quoi on peut attendre. Donc ça, c'est, vous laisse décrire Isabelle et Neil, Alors, petites explications, et ensuite le, on enchaîne les questions. Pour l'instant, je remonte au début pour lire les questions. Le principe du lipofilling, c'est du transfert de graisse. Ça consiste à aller prendre de la graisse là où il y en a, s'il y en a, et d'aller la réinjecter là où on veut augmenter les volumes. C'est fait sur les fesses, c'est fait sur le visage. Nous sommes des spécialistes du sein, donc nous faisons des réinjections de graisse prises sur le corps dans les seins pour faire des augmentations mammaires. Vous avez là une photo avant-après un lipofilling du sein où vous pouvez constater à la fois le naturel du résultat obtenu, mais aussi qu'il s'agit d'une faible augmentation des seins. Les lipofillings de seins ne peuvent pas faire en une seule intervention des augmentations de volume importants. Voilà, donc ça répond à la première question. Je suis dans ce problème, petite poitrine, mais je ne veux pas de prothèse. Donc en fait, bien évidemment, pour toute demande, là, on va essayer de répondre à toutes vos questions de manière un peu globale. Si jamais, effectivement, vous voulez plus d'informations, il est évident qu'il faut faire un bilan personnalisé avec l'équipe, avec un chirurgien, puisque c'est difficile de répondre si on ne vous a pas vu. Donc là, pour la dame, alors le pseudonyme ne me laisse pas la possibilité de connaître son prénom, du coup, parce que c'est compliqué, mais effectivement, ça peut correspondre à des réponses pour vous. Tout dépend de ce que disait Isabelle. Est-ce qu'il y a de la graisse ou pas à réinjecter? Parce que ça, c'est la première, c'est un peu le seul point bloquant pour cette intervention. C'est le point bloquant de cette intervention. Voilà. Je ne sais pas si on est encore en direct. Désolée, on m'a appelé. Ouais. Quand on m'appelle, ça coupe. Alors, oui, voilà, prochaine question. Quelles sont les précautions à prendre après pour optimiser la prise de graisse? Alors, elle est un peu large cette question. Est-ce qu'on peut optimiser? Est-ce qu'il faut prendre de la graisse? C'est plutôt pour optimiser le fait de ne pas en perdre, j'imagine. C'était peut-être ça la question. Mais alors, il y a deux choses. On va essayer de répondre un petit peu globalement. On va commencer déjà par tout ce qui est zone de prélèvement. Donc, les zones de prélèvement, on prélève en général soit au niveau du ventre, des flancs, au niveau des cuisses. Et donc, pour les précautions au niveau de ces zones-là, ça sera de porter un vêtement spécial, un vêtement de compression qu'il va falloir garder entre 4 et 6 semaines. Ça permettra de faire en sorte que la peau se remette bien, se retende bien comme il faut. Au niveau de la poitrine, pareil, les précautions, ce n'est pas des précautions. Il n'y a pas grand-chose à faire, oui. On préconise pareil le port d'un soutien-gorge dans certains cas, pas forcément, pour que la graisse se répartisse de manière correcte, qu'elle soit bien moulée dans la forme désirée au niveau du sein. Alors, il y a une nouvelle question. Moi, alors, je vais être assez rapide à chaque fois question-réponse pour qu'on puisse répondre à un maximum de questions. Est-ce qu'avec cette technique, il y a des contre-indications, par exemple, si on a des problèmes veineux, embolie, etc. A priori, non. En fait, cette technique, c'est deux techniques successives. On commence par une lipoaspiration. Donc, il faut soit avoir une bonne indication de lipoaspiration, mais dans certains cas, on peut faire ce qu'on appelle du vol de graisse, c'est-à-dire aller piquer un petit peu de graisse, un peu sur les hanches, un peu sur les cuisses, retourner la patiente dans toutes les positions pour aller prendre le peu de graisse qu'il y a à prendre là où c'est, et pour les réinjecter sur les seins. En pratique, en dessous d'un certain BMI, c'est-à-dire en dessous d'un certain rapport poids sur taille, ça devient difficile. Si quelqu'un est maigre, on ne peut pas faire de transfert de graisse. Il faut qu'on puisse se fournir quelque part. Exactement. Alors, il y a des patientes qui demandent combien de graisse peut-on enlever pour avoir un beau résultat? Pareil, alors là, c'est toujours difficile à dire. On ne peut pas donner une réponse commune. C'est toujours en fonction de chaque patiente, en fonction de sa morphologie, de la largeur du thorax, de la taille de la patiente, de la quantité de graisse disponible. Il n'y a pas de chiffre magique qui fait que ça sera joli. Enfin, en pratique, je considère que si on n'a pas 300 cc de graisse
à injecter dans chaque sein, l'intervention ne vaut pas le coup. Ça ne signifie pas qu'elle n'est pas faisable. Je peux toujours prendre 50 cc quelque part et les injecter dans les seins. Mais c'est une intervention chirurgicale qui se déroule au bloc opératoire. Disons que ça ne vaudra pas la peine, c'est ça, de faire toute cette intervention si on n'a pas assez de greffe. Bah oui, on peut le faire, mais voilà. Si le résultat et la photo avant, après ne montrent pas un résultat évident, ça n'est pas la peine de se faire opérer, même si c'est faisable. Donc c'est une question de est-ce que ça vaut le coup pour vous, individuellement. Alors, prochaine. Et c'est au chirurgien d'évaluer le résultat qu'il va avoir pour faire entrevoir à la personne si ça vaut le coup ou pas, lui expliquer quel résultat on va obtenir. Ok, alors très bien, très clair. Prochaine question, est-ce que l'on peut réinjecter uniquement sur le dessus? Oui, l'avantage de la graisse, c'est qu'on peut l'injecter là où on veut. Ça peut être que sur le dessus, ça peut être que à l'intérieur du décolleté, ça peut être là où c'est nécessaire. Ça peut être également que d'un côté, éventuellement si on doit corriger une asymétrie, ou plus d'un côté que de l'autre pour pouvoir justement ajuster. Voilà, en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut avec la graisse, c'est l'avantage, c'est plus flexible, on va dire, qu'une prothèse. C'est de la liposculpture, c'est-à-dire c'est de la sculpture sur le corps avec la graisse. Très bien. Alors, il y a beaucoup de patientes, je vais résumer en une question, hein, qui ont la poitrine qui tombe, qui demandent du coup, est-ce que la ptose est concernée? Là, la patiente en question, elle dit, moi, j'aimerais le faire actuellement, mais je suis en plein régime et mes seins tombent. Est-ce qu'on peut faire remonter et faire de l'injection? Et globalement, est-ce que l'injection peut aider à remonter ou est-ce qu'il faut absolument avoir recours à une pnose? Oui, l'injection peut faire remonter des seins vidés. Ça dépend de la position de l'aréole et du mamelon. En pratique, je crois qu'il y a dans les photos qu'on t'avait donné, Tracy, une photo du tose, où on avait remonté. Je descends, je l'ai fait au fur et à mesure, justement, pour les illustrer. Ouais. Ça, c'est une asymétrie. Alors, attends. Non. Voilà. Sur cette patiente, par exemple, on ne pourrait pas remplir tout le sac cutané du sein uniquement avec la graisse parce que la forme de l'étui cutané n'est pas harmonieuse. Donc, sur cette patiente, on a fait un lipofilling pour faire le volume de remplissage du sein et on a fait un redrapage du sein pour remonter le sein. Effectivement, ça fait des petites cicatrices. Il y a des seins qui sont simplement un peu vidés, par exemple après les grossesses, et où la forme de l'étui cutané reste correcte. Et à ce moment-là, en remplissant le sein, on corrige la ptose. Mais on corrige la ptose que si l'aréole n'est pas passée sous le sillon sous-mammaire. Si l'aréole est passée en dessous du sillon sous-mammaire, ça ne va pas être joli. Il va falloir vraiment la remonter un peu. Voilà. Là, je rebondis sur une question du coup que j'ai choisie. Pardon, excuse-moi, Nick, je t'ai coupé. Vas-y, je reprendrai. Pardon, non, je disais, autrement dit, pour compléter un peu la réponse d'Isabelle, on peut utiliser la graisse uniquement pour remonter le sein, mais que dans certains cas, si la ptose, donc si le sein tombe trop, de manière trop importante, il faudra rajouter une technique de redrapage du sein. D'accord, donc avec des cicatrices. Voilà. Il y a une patiente qui dit « Bonjour, j'aimerais faire la même technique, mais le chirurgien, donc elle l'a vu, m'a dit que ce n'était pas possible vu que mon sein est plat d'en haut avec l'allaitement. » Bon, alors je ne sais pas… C'est difficile sans voir de photos. J'imagine que si un chirurgien lui a dit ça et qu'il a l'habitude de il y a des cas, en fait, on peut avoir de la graisse. Et effectivement, on peut avoir de la graisse, mais le lipofilling des seins ne peut finalement ne pas forcément être la bonne réponse. Est-ce qu'il y a les femmes qui allaitent, finalement, vont avoir plus de problèmes à faire un lipofilling, enfin, vont avoir un moins joli résultat? Non, c'est pas forcément lié à l'allaitement. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de patients. Et de même qu'il n'y a aucun problème pour allaiter après un lipofilling ou après des prothèses d'ailleurs. Oui, bon, ça c'est une question qui revient souvent, même si on y répond. Alors, je vais le marquer, je vais la mettre voilà, hop. Bonjour, 3 enfants allaités, j'allaite toujours, je souhaite faire cette technique à la fin de mon allaitement. Combien pouvez-vous injecter? Ah oui, non, j'avais pas vu la fin de la question. Combien pouvez-vous injecter maximum? Donc ça, ça dépend de la graisse qu'on peut aussi retirer. Est-ce qu'il y a un maximum d'injection? Oui, il y a un maximum. Dans un sein, il est possible d'injecter entre 300 et 500 cc. Mais ce n'est pas comme si on mettait des prothèses de 300 à 500 cc. Ça se répartit autrement. Mais à partir d'une certaine quantité, il y a du bourrage. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que chaque cellule graisseuse, quand elle est greffée, elle doit être mise à côté d'une cellule normale pour que la cellule lui transfère
du sang et de l'oxygène. Si on bourre trop de graisse, si on bourre un peu trop de graisse, il y a des endroits qui ne vont pas être vascularisés suffisamment rapidement et ça va faire des petits kystes de graisse, ce qui n'est pas grave. Et si on bourre plus de graisse, ça ne va pas prendre du tout et ça va s'éliminer. À la limite, ça peut faire un abcès. Donc, effectivement, il y a des quantités à ne pas dépasser, mais elles sont fonction du volume de sein initial. Si j'ai une épaisseur comme ça au départ, je vais pouvoir mettre moins de graisse que si j'ai une épaisseur comme ça au départ. Donc, ça dépend aussi de l'épaisseur des seins qu'on a à greffer. Ok, très bien, très clair. Alors, on répond à cette patiente qui a posé la question, mais peut-on faire un lifting de la poitrine et injection de graisse? Donc, a priori, oui. Et finalement, en réalité, la réinjection de graisse, c'est quelque chose qu'on peut faire même avec des prothèses et souvent, ça peut même harmoniser le résultat. Hein. Ça devient un complément indispensable de la chirurgie du sein parce que c'est grâce aux greffes de graisse qu'on arrive à peaufiner nos résultats, que ce soit sur une prothèse, que ce soit après une reconstruction mammaire ou n'importe quelle intervention sur le sein, même après une hypertrophie mammaire. Il y a des femmes qui ont des très gros seins, mais ils sont complètement creux sur le dessus. On peut à la fois retirer du volume mammaire, redraper les seins, et pour plus de sécurité, pour être sûr qu'on va avoir un joli décolleté, greffer un petit peu de graisse sur le haut du sein. C'est devenu comme une resculpture sur nos résultats pour avoir le meilleur résultat possible. Ok, super. Alors, il y a Christelle qui demande en combien de temps on voit le résultat définitif? Est-ce qu'on peut le refaire si on souhaite plus de volume? Alors, c'est une très bonne question. Donc, moi, comme je dis souvent à mes patientes, quand on fait cette technique, il faut savoir qu'il y a un taux de résorption d'environ 20% du volume injecté. Ce qui veut dire que vous allez sortir de la salle d'intervention, vous allez regarder vos seins sont très gros. On essaie d'injecter toujours plus qu'il ne faut. Par contre, dans les suites, il y a de l'œdème. L'œdème va faire diminuer le volume des seins dans les jours qui suivent. Et ensuite, 3 semaines après, 3-4 semaines après, il y a une petite partie de la graisse, donc à peu près 20%, qui va se résorber. Et on aura le résultat final autour d'un mois à peu près après l'intervention. Si le volume demandé, si la patiente souhaite un gros volume, néanmoins, c'est faisable, même si on a dit tout à l'heure qu'on avait des volumes d'injection limites. L'astuce qu'on fait, c'est de le faire en plusieurs fois, donc en 2 fois. On peut le faire aussi en 3 fois éventuellement, mais on peut tout à fait, oui, utiliser 2 interventions chirurgicales ou plus pour monter le volume des seins avec cette technique d'injection de graisse. Et à ce moment-là, il faut que chaque intervention soit séparée d'au moins 2 mois par rapport à la précédente. C'est un minimum, mais ce n'est pas un maximum. On peut en faire une et puis une autre 1 an après ou 2 ans après. Enfin, mais au si minimum, on veut les faire il faut laisser 2 successivement mois. et que c'est prévu, il faut laisser 2 mois pour que les cellules qui ont été greffées soient à leur tour capables de fournir du sang à de nouvelles cellules qui vont être greffées. Ok, très clair. Alors, il y a des patients qui demandent le temps de l'intervention. Combien de temps ça prend en moyenne? On va dire en moyenne 1h30. Entre 1 heure et 2 heures. Ouais. Paradoxalement, les interventions les plus longues sont sur les petits feelings des seins. Parce qu'en fait, si on a une patiente qui est assez ronde, c'est la liposuction qui va prendre du temps, ce n'est pas la lipo-injection. Donc, si on a une patiente qui est assez ronde, qu'on peut lui prélever de la graisse, par exemple, sur le ventre, où elle va être que dans une position au bloc, puisqu'elle va être allongée sur le dos, on va prélever sur le ventre et injecter sur les seins, ça va être assez rapide, même si on fait un feeling de 400 ou 500 par sein. Mais si on a une fille qui est relativement mince et qu'il va falloir la retourner dans toutes les positions au bloc pour prendre un peu de graisse à l'arrière des cuisses, un peu de graisse sur les hanches, un peu de graisse sur les genoux, un peu de graisse sur la face interne des cuisses, et la liposuction va nous demander beaucoup de temps pour obtenir la même quantité de graisse et la réinjection va nous demander exactement le même temps. Donc, plus les feelings sont faits sur des personnes minces, plus on multiplie les zones de prélèvement, plus on multiplie les positions au bloc pour prélever la graisse, plus le temps opératoire est long. Il ne va jamais excéder 2 heures. Oui, 2 heures, c'est le maximum. Ok, très bien. Donc, en fait, c'est plus lié à la liposuction finalement qu'au feeling, puisqu'une fois que vous avez la graisse, qu'elle est traitée, etc., cette partie-là, elle dure moins longtemps que
que le Ouais. prélèvement finalement. Parce que la réinjection, elle dure quasiment le même temps Ouais, sur tout le c'est ça. monde, alors que la liposuction ne dure pas du tout le même temps sur tout le monde. Ok, très clair. Alors, il y a une patiente qui demande, alors même si je pense qu'on connaît la réponse, mais c'est important de répondre à tout le monde. Suite à une asymétrie des seins, est-ce qu'on peut injecter la graisse que sur un seul sein? Est-ce que ça fait partie des demandes? Est-ce que vous en avez déjà eu? Oui, pas de souci. Donc, comme on l'a dit, c'est une technique modulable, c'est-à-dire que c'est de la liposculpture. On sculpte le sein, on peut sculpter un sein, les deux seins, on peut injecter dans une zone, deux zones, plusieurs zones. Voilà, on fait vraiment ce C'est qu'on veut. vraiment sur mesure. Et tu as une photo, Tracy, d'asymétrie qui est très Ouais, jolie, je vais la ressortir. où on a traité qu'un sein. Je vais la ressortir comme ça, je vais la montrer. Alors, attends, je la cherche. Pour l'instant, je pose la prochaine question. Il y a des patients qui parlent des cicatrices. Est-ce qu'il y a des cicatrices donc, dans les zones prélevées et des cicatrices dans les zones réinjectées? Quel type de cicatrice finalement on peut s'attendre? Alors, attends, je cherche la question, mais je l'ai vue. Y a-t-il des cicatrices? Voilà. Alors, les Après, cicatrices, donc, là où on c'est ponctionne la uniquement... graisse. Pardon? Pardon, Enfin, Tracy, la tu disais? question de la patiente, c'était est-ce qu'il y a des cicatrices là où on prend la graisse? Mais on peut aussi répondre est-ce qu'il y en a aussi là où on la réinjecte? Enfin, quel type de cicatrice finalement on a pour cette intervention? Donc, le prélèvement de la graisse, c'est des techniques de liposuction. Donc, ça se fait avec des petites canules qui ont un diamètre de 3 à 4 mm, qui correspond aux cicatrices qu'on va faire, qui font à peu près 4 mm, 4-5 mm. Il peut y en avoir plusieurs, enfin, il y en a en général plusieurs sur chaque zone, euh, De prélèvement, oui. pas loin des zones de prélèvement de graisse. On fait une petite incision de 4-5 mm. Et c'est tout. Et au niveau des seins, c'est encore plus petit, c'est encore moins visible. C'est des cicatrices de 1,5 mm. Alors, c'était pas ça la symétrie, c'était une autre Non, non, je patiente. sais. Je remettais celle-là. Alors, je Ouais. cherche la symétrie, je ne l'ai pas trouvée. Voilà, ça y est, tu y C'est vrai, étais. Juste voilà. avant. Juste avant. Non, avant. Là? Voilà, Oui. ça c'est une asymétrie pour des seins tubéreux. Il faut savoir que c'est une malformation mammaire qui est extrêmement répandue, même si elle est méconnue du grand public, parce que les adolescentes ne parlent pas. Donc là, c'est une jeune fille qui a une asymétrie mammaire importante, et on voit en particulier sur la photo de profil du sein au-dessous elle a eu 2 lipofillings, et en 2 lipofillings, elle est passée d'un bonnet A à un bonnet C. Voilà, donc juste avec un seul sein et juste avec de la graisse, on est d'accord, hein. Ouais. Et juste avec de la graisse, il n'y a pas de prothèse. C'est dans les asymétries mammaires vraiment la technique qu'il faut privilégier parce que les asymétries mammaires sont plus difficiles à corriger avec des prothèses parce qu'il faudrait qu'on mette la même prothèse de chaque côté, la même quantité de graisse de chaque côté. Donc, c'est difficile de corriger une asymétrie avec des prothèses. Les seins n'ont pas les deux la même consistance. Ça s'adresse à des très jeunes femmes. Donc, il est important pour elles qu'elles n'aient pas plusieurs interventions prévisibles dans leur vie, qu'on traite leur malformation mammaire et puis ensuite, c'est terminé. Top. Alors, il y a beaucoup de patientes qui disent en rigolant, mais on va quand même répondre parce qu'elle est passée 10 fois. La question, est-ce qu'on peut faire des dons de graisse? Est-ce qu'on peut utiliser la graisse de quelqu'un d'autre? Voilà, donc on va y répondre. Donc, c'est vrai qu'on a très souvent cette question en consultation. Donc, On a beaucoup de donneurs. Voilà, il y a surtout beaucoup de donneurs. Voilà. Malheureusement, non. Cette technique, elle marche bien parce que justement, ça fait partie du corps de l'individu qui reste dans le même corps. Ça marcherait pas du tout. C'est vos cellules, quoi. Voilà, c'est des questions immunitaires, ça marcherait pas du tout si on transférait dans le corps de quelqu'un d'autre. Mais il y a de la recherche sur la culture de graisse. Dans un avenir, pas tellement proche, il est probable qu'on pourra prélever sous anesthésie locale juste une petite seringue de graisse, qu'on va le donner à un laboratoire qui va la mettre en culture et qui va nous rendre bien gentiment 1 litre de graisse 3 semaines après, qu'on pourra réinjecter. Pour l'instant, c'est de la science-fiction, mais il y a plusieurs équipes qui y travaillent. Et croyez-nous, on sera dans les premiers, je pense, à le proposer dès que ce sera faisable. Alors, prochain. En tout cas, il y a plus d'avenir là-dessus que dans le don de graisse. Oui, ça, je te rejoins. Perd-on la graisse réinjectée les jours suivant l'opération? C'est pas de la perte. C'est de la perte. C'est prévisible. C'est-à-dire qu'on sait qu'on injecte une certaine quantité de graisse et que 20% de ces cellules graisseuses vont ne pas être vascularisées suffisamment tôt ou vont être traumatisées par le prélèvement et la réinjection et vont être naturellement éliminées par l'organisme. Donc, on sait que si on greffe, par exemple, sans cesser de graisse, il va en rester à peu près 80.
Pour avoir une idée, juste par exemple sur cet avant-après, là, en fait, est-ce que vous savez à peu près qu'est-ce que vous avez réinjecté comme volume de graisse? Est-ce qu'on est aux alentours des 300 justement, ou plus, ou moins pour cette patiente? Il y a eu un seul lipofilling? Elle a eu 2 lipofillings, chaque lipofilling avec 300 cc D'accord. Ok. par sein. par sein. Voilà, pour avoir ce type de résultat, il faut quand même au moins le prévoir peut-être sur 2 fois, c'est ça? Ou pas? Pas Parce forcément. qu'elle est partie, parce qu'elle est partie de petits Oui, seins. oui, bien Mais sûr. si elle était partie d'un sein un peu plus important, il aurait suffi d'un lipofilling. Oui, voilà, non, c'est juste pour comprendre, voilà, par rapport à ce cas-là en particulier, pour essayer d'avoir une notion pour tous ceux qui regardent et ceux qui reverront en replay. Voilà. Le résultat est-il durable dans le temps, même si on maigrit beaucoup ou si on fait beaucoup de sport? Même si on maigrit, pardon, ou on fait beaucoup de sport. Alors, la graisse réinjectée va se comporter exactement de la même manière que la zone où elle a été prélevée. Je m'explique. La graisse appartient toujours au corps, elle se comporte toujours comme une cellule graisseuse. Donc, si vous grossissez, vous allez prendre au niveau des seins. Si vous perdez du poids, vous allez perdre aussi au niveau des seins. Mais à résultat égal, vous retrouverez toujours le même résultat. À poids égal, vous retrouverez le même résultat. Si vous vous faites opérer et que le 1er août 2020, vous faites un bon essai, si vous perdez ou prenez 10 kilos puis vous revenez au poids que vous aviez le 1er août, vous allez retrouver le même résultat que vous aviez le 1er août. Il n'y a pas d'avoir de déperdition définitive de graisse. La cellule, elle reste, mais chaque cellule va grossir ou maigrir en fonction des variations de poids. Ah, bah, tu vois, là, j'ai appris Par un contre, il y a truc. quelque chose qui ne sert à rien, c'est de grossir pour un lipofilling. Bah, ça, il y en a Parce que si énormément vous qui le font. grossissez Moi, pour… j'entends beaucoup de personnes qui viennent une fois qu'elles ont pris 10 kilos pour nous dire, bon, bah, maintenant, on va pouvoir, alors que c'est pas Et du tout, après, il en faut, fait, faut perdre les ouais, 10 kilos pour être bien dans les voilà. jeans. Donc, Ça n'a non, pas d'effet. Et puis, quand il faut le elles faire au perdront leurs poids, 10 à kilos, votre poids potentiellement, normal. voilà. Donc, ça sert à rien si on est juste très, très fine, finalement. Il faut vraiment essayer de se tourner vers une autre solution. Mais certainement Oui. pas de prendre 10 Il faut kilos pour garder se faire un opérer. poids le plus stable possible. Ok, très bien. Alors, quelle est la question de Christelle? Combien de temps doit-on faire attention après ce type d'opération pour mettre un soutien-gorge, faire du sport, dormir normalement? Alors, faire du sport, dormir normalement, rien du tout. 2 jours après, vous faites ce que vous voulez. Mettre un soutien-gorge, au début, il y a de l'œdème et les cellules n'ont pas encore prise. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est les armatures de soutien-gorge qui pourraient s'imprimer dans l'œdème. Donc, on demande aux patientes de porter un soutien-gorge de sport ou de ne pas porter de soutien-gorge, mais de ne pas porter de soutien-gorge qui font des marques sur le sein, susceptibles de faire des marques de compression sur le sein. Ok, très bien. Peut-on faire une augmentation? Alors, on a déjà répondu, mais on va re-répondre parce que ça fait 3 fois qu'elle revient à la question. Peut-on faire une augmentation avec prothèse plus injection de graisse afin d'avoir un rendu plus naturel? Donc, c'est même conseillé, mais je vous laisse y répondre. Oui, donc le lipofilling peut être utilisé comme un complément aux autres techniques sans problème. Et comme en fait la personne a un peu répondu dans sa question, pour faire un résultat plus naturel, en effet, c'est un peu le but quand on utilise des prothèses et qu'on les enrobe un petit peu de graisse pour pas qu'on voit un petit peu les éventuels. Parce que le défaut classique des prothèses, c'est les retours trop ronds ici. On a rarement des défauts de prothèse dans les cadrans inférieurs des seins, mais on a des défauts de prothèse ici. C'est-à-dire qu'on voit un peu la prothèse revenir ici. L'avantage de la graisse, et justement ça arrive dans le décolleté, donc ce qu'on appelle le sein social, c'est-à-dire la partie du sein qui est visible quand on est habillé, pour ne pas voir que ce sont des prothèses, on fait des injections de graisse ici qui font une pente douce comme un sein normal et qui noient la prothèse dans la graisse, de manière à ce qu'on ait un décolleté naturel. Donc c'est sûr que quand il y a des prothèses et qu'on peut prélever un petit peu de graisse, la première zone qu'on va aller greffer, qu'on va privilégier dans cette greffe de graisse, c'est la zone du décolleté et intermammaire. De même, quand on a des seins un petit peu écartés et que du coup les prothèses qui doivent être derrière les aréoles, on ne peut pas avoir les aréoles à un endroit et les seins complètement en dedans. Donc si on a des prothèses pas trop volumineuses et qu'on a un décolleté avec des seins trop écartés, et bien ce trop écarté, on peut le traiter en sculptant avec de la graisse et faire des seins plus jointifs,
mais ce ne sont pas deux prothèses qui se rapprochent l'une de l'autre, mais une pente douce grâce au greffe de graisse. Alors ça fait partie des questions alors qui n'ont pas été posées là pendant le live, mais qui ont été posées dans les 48 dernières heures où on a justement proposé de répondre aux questions. C'était est-ce que justement on peut utiliser cette technique pour rapprocher des seins écartés? Est-ce qu'on peut réduire en fait l'écart entre deux seins en utilisant de la graisse? Donc voilà. Donc finalement cette question a été Le a plus été souvent, répondue. oui. Voilà, peut-on, alors question aussi, on connaît, enfin on va expliciter la réponse, mais peut-on se faire enlever plus de graisse finalement que l'on a, même si on ne souhaite pas remettre toute la graisse qu'on a enlevée? Donc après, encore une fois, il faut dissocier les deux opérations puisqu'il y a une liposuction qui est faite. Et bien évidemment, si on a beaucoup de graisse et qu'on ne va pas mettre tout dans la poitrine, on peut quand même se faire une liposuction plus importante. C'est juste que ça jouera sur le temps, le tarif, etc. Mais bien évidemment, c'est possible, hein. Ça vous arrive On peut souvent prélever, d'avoir des patients finalement on qui peut mettent trop de graisse? prélever Ouais. 2 ou 3 litres de graisse et n'en réinjecter que la partie utile. C'est une liposuction plus un lipofilling. Et la liposuction, on fait ce qui nous est demandé, ce qu'on peut faire et ce qui est décidé qu'on fait. Très bien, très clair. Alors, il y a pas mal de questions sur la douleur. Est-ce que ça fait mal? Et globalement, est-ce que c'est aussi douloureux que quand on met des prothèses en post-opératoire? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre des suites de cette intervention? Ça me fait Là pas encore, mal il va au sein. falloir, voilà, là encore, il va falloir diviser en deux, puisque finalement, c'est deux Ouais. opérations. Donc, si on part en Donc, juste c'est la 2 poitrine. interventions. La liposuction, c'est un peu endolorissant quand même. Il y en a pour une semaine Voilà. à avoir l'impression d'avoir dévalé un escalier sur les fesses. C'est pas méchant. C'est des grosses crampes, c'est des gros bleus, des grosses courbatures. Ouais, comme des grosses couvertures, la liposuction. Par contre, le lipofilling des seins, c'est quasi indolore. Ok. Donc, pas du tout aussi douloureux du coup que des prothèses, effectivement. Pas du tout. Voilà. Par rapport aux prothèses, c'est beaucoup moins douloureux au niveau de la poitrine. Après, tout dépend de la technique de mise de prothèse aussi. Donc, c'est encore, Oui, on n'est pas obligé là-dessus, d'avoir encore à très voir mal en non plus fonction. quand on fait des prothèses. Notamment, on a mis en plus Voilà. Non, un système d'anesthésie des blocs loco-régionale, voilà, d'anesthésie. qui Là, permettent, voilà, là-dessus aussi en traitement de la douleur, il faut savoir que c'est pas non plus partout pareil. Et effectivement, plus on avance, plus on essaye oui. voilà, d'améliorer le confort pour vous en tant que patiente et d'avoir le moins de douleur possible. Après, bon, on n'a rien sans rien non plus, hein. Il faut un tout petit peu quand même savoir que la semaine après une intervention, elle est jamais très agréable parce qu'on est un peu fatigué aussi. Il y a une anesthésie générale. Enfin, d'ailleurs, est-ce que c'est tout le temps sous anesthésie générale cette intervention? C'est revenu plusieurs fois. Donc, je pose les questions. Même si je connais les réponses, je pose toutes les questions. Est-ce que c'est Oui, forcément sous anesthésie générale? alors, Les alors, augmentations, oui. oui. Oui, il faut faire une anesthésie générale obligatoirement dans cette intervention. Ne serait-ce que parce que c'est 2 interventions. On a la zone de prélèvement. Le plus souvent, elle est symétrique, c'est-à-dire qu'on en a 2. Si on prélève sur les cuisses, on va prélever sur les 2 cuisses. On ne va pas prélever que sur une cuisse. Donc, ça voudrait dire qu'on fait une anesthésie locale d'une cuisse, de l'autre, d'un sein, de l'autre. Ça nous fait 4 grandes surfaces d'anesthésie locale. La seule chose qu'il est possible de faire sous anesthésie générale, je veux dire, la seule chose qui est possible de faire sous anesthésie locale, c'est une petite retouche localisée. C'est-à-dire si à un endroit, même si c'est symétrique, il faut 10-20 cc de graisse pour améliorer un résultat, ça c'est faisable sous anesthésie locale. Parce que 10-20 cc de graisse, ça se prélève avec une petite locale et ça se réinjecte avec une petite locale. Mais une augmentation diffuse du sein, ça ne se fait pas sous anesthésie locale. Ok, très bien. Alors, il y a une question qui est revenue plusieurs fois, ce sera l'occasion d'y répondre. Est-ce que finalement on peut injecter autre chose dans le sein, y compris de l'acide hyaluronique à la place de la graisse? Donc ça, c'est voilà, je vous laisse y répondre. Surtout pas. L'acide hyaluronique a été interdite en France dans l'injection de la poitrine. Ça a été interdit non pas parce que c'était dangereux, ça a été interdit parce que ça gênait la lecture des mammographies. Il faut comprendre que la technique des fillings, elle a mis quasiment 15 ans pour être validée en France par l'HAS. L'HAS, c'est la Haute Autorité de Santé. C'est une technique qui est née peu de temps après la liposuction. C'est la liposuction qui a rendu le lipofilling possible. Donc, la question que se sont posées les médecins, c'est oui, on a envie d'injecter de la graisse dans les seins, mais est-ce que ça va permettre la lecture des mammographies et le dépistage du cancer du sein? Est-ce que ça va permettre la surveillance des seins? Et est-ce que ça risque d'augmenter le nombre de cancers du sein? Pour ça, il a fallu faire plusieurs études qui ont été faites dans multicentriques. Nous, on a travaillé avec Milan et avec Londres. Donc, on a fait des études multicentriques pour montrer ça, pour montrer que
Ça n'augmentait pas le risque du cancer du sein et ça ne gênait pas le dépistage du cancer du sein. Ça donne des images à la mammographie, mais ces images, les radiologues savent bien les distinguer des images qui pourraient faire suspecter un cancer. Ce qui fait que le rapport de la Haute Autorité de Santé en France validant la technique ne date que de 2015, alors que la technique date des débuts des années 2000. Mais maintenant, cette technique est validée en chirurgie esthétique. Alors, très bien, il y a pas mal de patients justement qui posaient la question, est-ce que ça augmente le risque de cancer de se faire réinjecter de la graisse du coup? Et aussi, quel est l'âge limite, le plus jeune âge finalement et le plus vieux? Est-ce qu'il y a des âges où on peut le faire ou ne pas le faire? Non. Ah, voilà. Non, sur une malformation mammaire, on peut opérer des jeunes filles de 15 ans quelquefois. Donc ça commence très jeune. On peut se faire opérer très tôt, alors toujours bien sûr avec le consentement des parents. Sur les malformations. Voilà, ouais. Sur les malformations, on peut être amené à opérer très jeune. De toute façon, dans l'esthétique, nous, on conseille toujours d'attendre 18, voire 21 ans, hein, parce que c'est là, finalement, qu'on y est. Mais effectivement, donc le plus tôt, quand c'est une malformation, c'est 15 ans. Sinon, il faut au moins attendre 18 ans, voire 21. Oui. Et par contre, plus tard… ensuite, nous, on fait des lipofillings. Par exemple, une des interventions qu'on fait de plus en plus, c'est qu'il y a des femmes qui posent des prothèses mammaires, mettons, à 30 ans. Et puis ensuite, grossesse, allaitement, ménopause, etc. Le sein se transforme et elles veulent retirer leur prothèse. Et donc, on fait des retraits de prothèse, remplacement de la prothèse par du lipofilling. Et on opère extrêmement fréquemment des femmes de 50, 60, 70, voire 80 ans. Voilà. Bah oui, finalement, il y a beaucoup de patientes qui vont s'arrêter aux prothèses et cette technique, elle permet justement de répondre finalement à une demande sur laquelle on ne pouvait pas répondre il y a un petit moment. Et donc, depuis 2015, il y a eu effectivement pas mal de publications qui ont réconforté et surtout rassuré les patientes sur ce fameux risque de cancer qui n'existe pas, pas lié à une injection de graisse. Voilà. Mais c'était indispensable pour s'autoriser à le faire en chirurgie esthétique, d'avoir cette preuve. Exactement. Alors, on a une patiente, Madame Sauvage Mona Lisa, qui dit « J'ai fait 2 lipofillings et j'ai un résultat de rêve, mieux que mes rêves. » Voilà, donc ça, c'est merci pour ce petit témoignage. Une patiente qui dit « Voilà, docteur Sarfati, meilleure chirurgienne, j'ai adoré votre live, je vous aime beaucoup. » Voilà, merci pour ce que vous faites. C'est gentil. Donc, on a toujours je ne lis pas tous les commentaires positifs, mais il y en a beaucoup sur le staff, sur la clinique, sur les chirurgiens, sur les résultats, effectivement, de l'esthétique. Parce que c'est vrai que c'est une belle profession aussi. Hein. On fait beaucoup de choses positives dans l'esthétique, même si toi, tu fais un peu des deux. Et c'est vrai que ça change la vie de beaucoup de patientes qui sont complexées et qui s'arrêtent souvent aux prothèses en ayant un petit peu un avis figé, pas de corps étranger. Donc, on laisse tomber un peu son rêve de poitrine. Donc, ça peut effectivement répondre à beaucoup d'entre vous qui finalement ont ce complexe, même si ce n'est pas un complexe qui vous empêche de vivre. Ça change quand même beaucoup un confort de vie. Et voilà, donc même si ce n'est pas accessible à tout le monde, j'invite toutes les patientes qui le souhaitent en tout cas à faire leur bilan de consultation parce que ça permet d'en avoir le cœur net et surtout de savoir quelles sont peut-être vos autres options si jamais la graisse n'est pas possible. Alors attends, je continue à lire les questions. Mais c'est vrai que c'est un rêve millénaire. C'est-à-dire mettre ce qu'on a en trop sur les fesses dans les seins, c'est vraiment un souhait féminin qui date de l'Antiquité. Exactement. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est possible et qu'on a bien vu sur les quelques photos qu'on a montrées. On a choisi quelques patientes, quelques cas à vous montrer. Et on a des résultats qui sont nettement, qui sont quand même très, 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 très jolis. Il y a un vrai résultat. Voilà, on n'est pas dans un tout petit résultat. On arrive quand même à avoir l'impression, en tout cas, qu'il y a eu plus que de la graisse qui a été injectée. Alors, après 4 enfants et des seins asymétriques et un plus gros que l'autre, est-ce que c'est possible de mettre à la même taille sans prothèse et de remonter? Donc ça, voilà, c'est toujours pareil, c'est dur sans vous voir de répondre. Mais a priori, Isabelle, voilà. En tout cas, ça paraît faisable, sous réserve, voilà. Mais on a les outils, on a les outils qui peuvent éventuellement aider, c'est possible. Après, c'est toujours en consultation que ça se décide. C'est très probablement possible, mais il faut au moins des photos. On peut donner des avis sur photos par mail. On peut faire de la visioconsultation, c'est-à-dire je comprends que les gens n'aient pas envie de se déplacer pour éventuellement de loin pour s'entendre dire que ce n'est pas possible. Mais nous, si on ne voit pas les seins, les zones de prélèvement et l'ensemble, et qu'on ne parle pas du souhait de la personne, c'est difficile de donner des avis dans le vide.
Alors, il y a beaucoup de patientes qui demandent, voilà, combien de mois y a-t-il entre les photos qu'on a pu montrer, donc entre tous ces cas. En fait, là, on est à combien? Donc, cette patiente, en l'occurrence, on était à 2 interventions, mais entre la première photo et la deuxième photo, combien il y a, on sait qu'il y a 2 mois entre Plus 2 lipofillings. Donc, on d'un est an. combien de temps Plus après? d'un an. Plus d'un an Plus après, d'un voilà. an Donc là, avec les photos avant-après. d'accord. Donc, hop, on va regarder d'autres photos. Donc, par exemple, pour cette patiente-là également, est-ce qu'il y a eu 1 ou 2 injections de graisse sur cette patiente? Voilà, Alors, 1 ou 2 là, il n'y en a interventions, est-ce eu que vous qu'une savez? quand même. Oui, très bien. Il n'y en a eu qu'une. Vous allez regarder quelque chose qui explique comment on peut remonter les seins. Vous allez voir qu'entre la première et la deuxième photo, le sillon sous-mammaire est descendu. Si on regarde. C'est-à-dire que en descendant le sillon sous-mammaire, on fait que l'aréole regarde plus devant, plus en l'air. Donc on peut remonter un sein comme ça en injectant sous le sein pour le faire remonter. Parfait, très clair. Il y a des patientes qui demandent quand est-ce qu'on peut remettre un soutien-gorge avec armature après. Ça, on va le redire. Un mois? Aux alentours d'un mois, ouais. Un mois et demi, on est tranquille. Ok. Oui. Très bien, parfait. Alors, j'ai encore quelques petites questions auxquelles je voulais répondre. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a des petites choses dont vous vouliez parler également, Isabelle ou Neil, qu'on n'aurait pas évoquées? Donc, on répond finalement en répondant un peu à toutes les questions en direct, on arrive à parcourir un peu le. On a Voilà. à peu près fait le tour, ouais. Voilà, on fait le tour de toutes les questions. Alors, il y a des patients qui parlent de 20%. Il y en a plusieurs qui ont écrit ça. Donc, les avant-après en photo sont-ils après la perte des 20%? Alors, est-ce que vous voulez répondre? Oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. Voilà, donc effectivement, on sait qu'on perd un petit peu de graisse après l'intervention dans tous les cas. C'est pour ça qu'on a tendance à surcorriger si on le peut. Mais là, voilà, les avant-après qu'on vous montre sont après cette perte finalement de graisse immédiate. La perte de la graisse, elle se fait dans les 3 premiers mois. Après, au-delà, on est vraiment un résultat définitif. Donc là, les photos à un an, bien sûr, c'est un résultat bien après cette perte. Donc là aussi, on a remonté un petit peu. Absolument. On a remonté le sein en baissant un petit peu le sillon sous-mammaire Et du coup, et en remplissant les cadrans supérieurs. voilà. Et du coup, est-ce que là, on est à 1 ou 2 lipofilling pour arriver à ce résultat? Je pense qu'il est à 1 lipofilling. Ok, très bien. Parfait. Je regarde les autres petites questions, mais je crois qu'on a répondu quand même. Alors, toutes les questions qui ne sont pas sur les seins, je réponds volontairement pas, hein. J'ai dit aux patientes effectivement que le thème aujourd'hui c'est le lipofilling. Donc, oui, on peut associer à d'autres opérations. Oui, on peut faire, on n'est pas obligé de faire que c'est. Mais ça encore, il faut qu'on vous voie, il faut définir pas mal de choses lors de la consultation. Donc, c'est difficile de répondre. Il y a des questions sur le tarif. On va parler rapidement des tarifs. On nous demande alors un ordre de grandeur. Alors, nous, on répond toujours hein, dès qu'on parle de prix. C'est très difficile de faire des devis sans vous voir parce que tout dépend, vous l'avez compris, du périmètre aussi de la liposuction qui va être associée. Et c'est ça qui va définir finalement un peu le montant total. Est-ce que vous pouvez nous donner une moyenne d'un lipofilling de sein pour une patiente un peu classique? On va donner une Voilà, une fourchette, fourchette. parce que c'est fonction de la durée. On s'engage à un forfait de départ, mais on estime la durée de notre liposuction. Donc la fourchette, c'est entre 4 000 et 6 000 euros, tout compris. C'est-à-dire la clinique, l'anesthésie, le chirurgien, et c'est de l'ambulatoire, c'est-à-dire que les patientes arrivent le matin et sortent le soir. Ok, il y avait une question que j'avais oublié de poser justement, enfin, par rapport au tarif. Est-ce que le prix varie selon la taille qu'on souhaite? Donc, c'est pas forcément la taille finalement, c'est plus le nombre, C'est la durée voilà, de zones. évaluée Voilà. du temps opératoire. Ce qui peut expliquer finalement qu'une fille qui est très mince et qui va avoir une petite augmentation va devoir avoir un devis plus cher qu'une patiente qui est un peu plus forte. En fait, puisqu'il y aura peut-être plus de Parfois, zones. oui. Voilà. OK. Et est-ce que le prix du second Voilà. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que le tarif, il n'est pas lié à finalement la taille définitive, enfin la taille que vous voulez ou le volume, mais vraiment finalement à la liposuction qui est associée. Puisque c'est ça qui va prendre plus de temps et qui peut être plus compliqué. Est-ce que le prix d'un second lipofilling est le même que la première fois ou est-ce que justement c'est quelque chose qu'on voit au départ ou pas? Il est sensiblement le même parce que ça va être la C'est même la même durée intervention, opératoire, c'est la même intervention. Mais quelquefois, pour des raisons commerciales, on fait une deuxième intervention un peu moins chère que la première, mais ce n'est pas beaucoup moins cher. Parfait. Je crois qu'on a répondu quand même à quasiment toutes les questions. On a respecté notre timing, 3/4 d'heure, presque 1 heure, qui est le maximum à chaque fois pendant un live. Sinon, on est coupé par Instagram.
Et du coup, enfin, je regarde, hein, mais a priori, moi, j'ai pu répondre à quasiment toutes les questions qu'on nous avait posées. Je pense que la prochaine fois, on essaiera de faire quelque chose de plus pratique. On vous montrera comment est-ce qu'on prélève cette graisse, comment est-ce elle est transformée, puisque finalement, la graisse, vous la prenez, mais vous la réinjectez pas directement. Il y a des étapes. Tout à fait. Oui. Voilà. Ça Des peut étapes être de préparation, de rinçage, de purification. Voilà, et puis surtout, ce sera intéressant éventuellement, on en a parlé, hein, voilà, de faire suivre peut-être un cas un peu en direct et suivre l'évolution de la consultation au résultat opératoire aux suites d'une patiente voilà, qui va pouvoir en direct aussi avec nous répondre et va pouvoir peut-être partager cette expérience tous ensemble pour voir un peu comment ça se passe voilà, de l'autre côté patient. Avec plaisir. Voilà. Bah, en tout cas, merci Isabelle, merci Neil pour ce live. On a eu beaucoup de Merci patience Tracy. qui disent voilà, merci à tous qui sont présents. Il y en a beaucoup qui nous remercient pour ce live, que c'était très intéressant. Comme j'explique, il sera en direct il sera en replay pendant 24 heures sur notre compte Insta. Vous, de chez vous, il ne pourra pas l'être parce que c'est moi qui ai lancé le live. Donc, vous pourrez le renvoyer chez nous, voir le replay pendant 24 heures. Et ensuite, il sera sur notre chaîne YouTube. Et je vous partagerai le lien également pour pouvoir pour pouvoir continuer à regarder, revoir les questions, revoir les réponses. Et puis, si vous avez d'autres questions, de toute façon, on refera des lives ensemble assez rapidement. Voilà. Bah, merci pour tout. Salut Isabelle, salut Neil. Et puis, Merci Tracy. on se retrouve très vite, nous. Au revoir à toutes. Au revoir. Au revoir. Voilà, et ben on a respecté notre timing. Du coup, bah, merci à tous d'avoir été présents. On va relancer le concept des lives parce qu'on sait que vous avez été nombreux à nous demander ces dernières semaines pourquoi on avait arrêté et que c'était agréable pour vous. Voilà, donc en fait la reprise a été intense grâce à vous et du coup c'est pour ça qu'on n'a pas pu relancer avant, mais on relance une fois par semaine et on répond à vos questions. Voilà, merci à tous, très bonne journée et puis profitez de votre semaine et pour ceux qui sont toujours en télétravail, et ben profitez aussi parce que nous on a repris il y a 2 mois et c'est intense. Voilà, bonne journée à tous.